Coucou, on se retrouve pour les énergies de ce mois de février. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cet épisode, dans cette vidéo. Cet épisode est dispo sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Donc, si vous préférez voir les cartes, vous pouvez bien sûr vous connecter à la chaîne de Tarot Astro Co sur YouTube, chaîne qui s'appelle aussi Je peux pas, j'ai Créa Tarot, puisqu'elle est animée conjointement avec Géraldine, avec qui je travaille régulièrement, qui est sur Marseille et qui est créatrice. Elle est beaucoup dans la créativité, Géraldine. Elle crée notamment les carnets astro et le carnet de saison, le cahier de printemps qui va arriver là très bientôt. Alors, c'est parti. On y va pour ce mois de février. On va aller voir un petit peu ce qui nous attend. J'utilise pour ça le tarot Histoire de sorcière. On va aller s'amuser aussi un petit peu avec le Dixit. Et puis enfin, on tirera une carte et vous pourrez choisir le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 avec l'oracle à haute vibration pour ce mois de février. Comme d'habitude, je le répète, vous prenez ce qui résonne pour vous. Ça reste une guidance générale. Ça peut ne pas vous parler et il n'y a aucun souci avec ça. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui nous attend sur ce mois de février, ce que va nous réserver février, les énergies qui vont nous entourer. Allez, on espère que février sera un peu plus doux que ce mois de janvier. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce mois de janvier a quand même pas mal remué. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend. Allez, on va prendre 4 cartes pour ce mois de février. Ok, allez, c'est parti. Allez, on va même se prendre une petite carte de coupe. Ok, on a un 5 de bâton en énergie générale. Bon, alors, est-ce que ce mois de février va être plus doux que ce mois de janvier? Je ne sais pas. Ce 5 de bâton, on le voit là sur la carte, c'est 5 sorcières qui sont autour d'un chaudron qui déborde, qui est rempli, qui est en ébullition. On a aussi 5 chats qui sont autour de ce chaudron. Et on a une énergie très bouillonnante en fait. Parce que ce soit les 5 sorcières ou les 5 chats, tout le monde se dispute un petit peu. Il peut y avoir de la concurrence, du conflit, des conversations qui peuvent être peut-être houleuses. Et là, on le voit bien sur cette carte. On a aussi cette notion où les sorcières, en fait, elles se battent, elles se chamaillent pour savoir qui va jeter le sort, qui va jeter, qui le fait mieux que quelqu'un d'autre, etc. Donc, on peut particulièrement être dans cette énergie un petit peu violente, un petit peu feu, qui vient nous dire que ça peut encore remuer pas mal sur le mois de février, avec cette notion de, alors peut-être pas de violence à proprement parler, quoique, après tout dépend de vos énergies quand même, mais on peut être sur quelque chose assez fort. On peut être sur une notion de concurrence, sur une notion de vouloir gagner à tout prix. Ok, alors j'ai tiré 4 cartes aussi pour compléter, donc on va aller voir un petit peu ce qui nous attend. On a cette grande prêtresse. Alors, vous gardez cette idée d'énergie assez, assez forte, assez dense, assez riche avec ce 5 de bâton. Et avec cette grande prêtresse, on a vraiment cette notion de se connecter aussi à l'intuition, au ressenti. On a sur cette carte la grande prêtresse assise sur une chaise devant sa table. Derrière elle, il y a plein de livres posés, empilés, des rideaux qui cachent ce qui se passe derrière. Elle a sur sa table une boule de cristal,
des tarots et le chat est en train de jouer avec des runes. Donc on a vraiment une grande prêtresse qui est très connectée, qui est beaucoup dans la spiritualité. Et on a peut-être un besoin, notamment avec ce 5 de bâton, d'aller se reconnecter à nos ressentis, à notre intuition, à aller chercher peut-être un petit peu plus à l'intérieur de soi ce qu'il nous faut réellement. On a avec l'impératrice, on est sur des arcanes majeurs pour le moment. Grande prêtresse, impératrice. On est aussi en février sur un terrain qui peut être très fertile, très abondant. Cette impératrice-là, c'est une femme richement vêtue qui tient un sceptre à la main, elle a une couronne sur la tête. Donc on est sur déjà une personne d'un rang assez élevé, on va dire. On voit qu'elle est enceinte elle tient son ventre, elle a son chien, son chat, elle est dans un environnement abondant puisqu'il y a beaucoup de fruits dans l'arbre derrière elle. Et l'impératrice, alors elle peut parler de naissance, bien sûr, elle peut parler de projets qui vont naître, elle peut parler de projets que vous avez en gestation depuis plusieurs mois et qui sont prêts à éclore, je vais dire. On peut être aussi sur février dans un environnement très riche, très abondant, qui va vous permettre vraiment de poser vos projets, d'accomplir quelque chose de beau et de grand. On a avec aussi la carte du monde. On est quand même sur 3 arcanes majeures. Cette carte du monde, elle parle d'accomplissement. Alors, on a vraiment cette notion donc de grande prêtresse, d'intuition, avec l'impératrice de fertilité, d'abondance, et là, l'accomplissement, l'aboutissement. On a sur cette carte une sorcière qui jette son chapeau en l'air, qui est emportée par le vent. Elle a les pieds, elle est assise sur la plage, elle a les pieds dans l'eau. Elle a à côté d'elle une nappe, un pique-nique très beau qui est installé à côté d'elle. Son chat est installé à côté du pique-nique. Et derrière, une petite maison. On a vraiment une sensation d'appréciation, d'accomplissement. Je vois dans cette carte, pour vous l'imager, pour ceux qui écoutent l'épisode, cette sorcière, elle jette son chapeau et moi, ça me fait penser à chaque fois aux remises de diplômes à l'américaine où les diplômés jettent leur chapeau en l'air pour dire qu'ils ont fini, qu'ils ont obtenu leur diplôme. Donc, il y a une sorte d'aboutissement, de célébration aussi. Et je vois vraiment ça dans cette carte du monde. Alors, on a la grande prêtresse, l'impératrice, la carte du monde. Donc, vous avez vu que, enfin, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais pour moi, le mois de février va être vraiment un mois important. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu 2024. On sait que 2024 n'a pas forcément été très très simple. Même janvier, là, 2025, alors j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait attention, janvier, ce n'était que le mois d'essai de l'année. Donc ça permet de se préparer et que l'année commençait vraiment en février. Après tout, le nouvel an chinois tombe en février, donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est assez raccord. En tout cas, avec cette carte du monde, on a vraiment une notion d'accomplissement et de célébration en février. Hop, et je termine avec le magicien. Je n'ai que des arcanes majeures, hormis ce 5 de bâton que j'ai eu à la coupe. Et le magicien, c'est la carte numéro 1. C'est ce personnage qui a tous les outils à disposition sur sa table et il est prêt à créer quelque chose, à réaliser quelque chose. Alors, j'ai quand même l'arcane 1, l'arcane 2, l'arcane 3 et l'arcane 21. Pour moi, il y a comme une cohérence dans tout ça, en fait. J'essaye de vous expliquer. On a donc ce magicien qui parle d'accomplissement, que tout est possible aussi, que tout est réalisable, que vous avez certainement tous les outils à disposition pour mettre en place ce que vous voulez réaliser. Donc j'ai des cartes qui sont numérotées 5, 2, 3, 21, 1.
Le 21 fait aussi un 3, donc ça fait 5, 2, 3, 3, 1, si vous voulez le voir plutôt d'un point de vue numérologique. Et de la façon dont j'ai positionné mes cartes, j'ai vraiment ce 5 de bâton qui est entouré de mes arcanes majeures. Je ne réfléchis pas à la façon dont je pose les cartes, je pose les cartes naturellement. Je n'ai pas de modèle précis dans ma façon de poser les cartes. Je les pose naturellement et je laisse venir ce qui vient. Et on voit que mon 5 de bâton est entouré de ces 4 arcanes majeures. Donc, bien que l'énergie de février soit peut-être orientée concurrence, discussion un peu virulente, etc., pour moi, ce n'est pas non plus la priorité. Dans le sens où ces 4 arcanes majeures, en plus 4 arcanes majeures très positifs, viennent un petit peu équilibrer tout ça. Alors, peut y avoir de la concurrence dans cette idée, dans cette idée d'envie de réussir, d'envie d'avancer. On peut être aussi en concurrence avec soi-même hein, sur une évolution, sur un avancement. J'ai après la grande prêtresse et le magicien sur la même ligne, donc ce qui fait arcane 2, arcane 1. Et on voit tous les deux qu'ils ont les yeux fermés, qu'ils sont vraiment connectés avec leur intériorité, qu'ils vont chercher les messages à l'intérieur d'eux. Et donc ça me fait penser à cette citation le silence est souvent plus parlant. Je sais plus exactement comment, mais pose tes questions au silence, il connaît la réponse. Et on a vraiment cette notion d'intériorité, d'aller plutôt rechercher en soi les réponses qui nous sont importantes et ce qu'on veut mettre en place. On a vraiment, dans les deux cartes, dans cette grande prêtresse et ce magicien, une sensation de connexion, alors très marquée avec la grande prêtresse, hein, intuition, connexion, mais je trouve aussi assez marquée avec cette carte du magicien, puisque on voit que son chakra cœur est illuminé, qu'il a comme une espèce de magie dans les mains, en tout cas on voit du flux qui circule dans ses mains, ainsi qu'autour de sa tête. Et on a ce chat qui est assis sur la table et qui le regarde faire comme s'il s'attendait à voir jaillir des millions de feux d'artifice ou de paillettes, en tout cas la possibilité qu'il puisse créer quelque chose de beau, de grand, de magnifique. Et donc avec cette impératrice et cette carte du monde qui sont aussi sur la même ligne pour moi, et on a une notion où je trouve que ces deux personnages regardent plutôt vers le ciel, bien que l'impératrice, on pourrait imaginer qu'elle me regarde moi. Mais en tout cas, il regarde vers le ciel, elle regarde loin, elle regarde haut, avec cette idée d'aller loin dans ce qu'elles veulent faire, dans ce qu'elles veulent réaliser. Alors que ce 5 de bâton, les sorcières, elles sont plus auto-centrées sur elles-mêmes, avec cette idée de tirer la couette à soi, quoi. Et alors que les autres arcanes majeures sont vraiment dans une belle ouverture sur ce mois de février, de belles réalisations et de beaux accomplissements. Alors, on peut avoir une naissance, la création d'un enfant aussi, la création d'un projet, la mise en place d'un projet, puisqu'on a toutes les cartes là qui vont dans ce sens. On a tous les outils en main, on a l'intuition, on a la fertilité, l'abondance et la réalisation. On a ces 4 cartes qui sont là sur ce mois de février. C'est assez intéressant. C'est même très très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des projets qui sont en cours, si vous êtes dans l'attente. Je sais que j'ai aussi... alors d'un point de vue astro, je me forme pas mal à l'astrologie. Je suis loin d'être une experte, mais j'ai cru comprendre que Jupiter sortait de sa rétrogradation et Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc on peut avoir aussi une phase de chance qui se remet en mouvement. On va jouer un petit peu avec le Dixit. J'ai suivi un atelier il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai déjà utilisé, alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent, hein, le Dixit, à la base, c'est un jeu de société où vous avez de très jolies cartes illustrées. Et alors, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pour moi, pour faire du journaling, pour des ateliers créatifs, des choses comme ça.
Et j'ai suivi un atelier il n'y a pas longtemps où notamment on a travaillé l'intuition avec le Dixit. Alors, l'intuition plutôt en introspection et pas en divination, mais c'est tout à fait possible de l'utiliser en divination aussi, le Dixit. Alors, je vais tirer 2 cartes du Dixit pour aller voir un petit peu ce que ça va nous raconter sur ce mois de février. Bien sûr, avec le Dixit, pas de mots-clés, pas de livret, il n'y a rien si ce n'est vous, votre imagination et votre intuition et le symbolisme que vous mettez dans les cartes. Donc, on va prendre 2 cartes, hop, et on va aller voir ce que ça nous raconte. Alors, j'ai une première carte. Pour ceux qui écoutent, je vais essayer de vous décrire les cartes pour que ça vous parle. J'ai sur cette première carte une pile de livres à droite, donc des livres empilés de toutes les couleurs. En haut, un personnage qui semble utiliser cette pile de livres comme un plongeoir. Il est sur le point de plonger. Et en bas, sur la gauche, on a un livre ouvert avec une petite fée pleine de paillettes et vêtue d'or qui tend la main à ce personnage sur le point de sauter. Alors, ce que je vois et ce que je vous encourage à faire si vous utilisez le Dixit, c'est de relever les grandes impressions. Déjà, je suis plutôt dans une idée positive. C'est une carte qui m'évoque plutôt quelque chose de positif. Ce petit personnage prêt à plonger ne me fait pas peur. Enfin, je ne sens pas une sorte d'angoisse. Je ressens vraiment avec cette carte plutôt une notion d'imaginaire. Avec cette pile de livres, il y a pour moi un côté il y a la connaissance, les apprentissages. Il y a un livre ouvert, je vous disais à gauche, un livre ouvert avec une histoire et puis une image aussi. Alors, est-ce que cette petite fée-là sort de ce livre ou juste qu'elle l'attend, le personnage, pour lui dire, mais viens, plonge dans l'histoire, plonge dans ta vie, plonge dans cette nouvelle réalité que tu es en train de créer, peut-être que tu as apprise. Lâche un peu tes bouquins et viens plonger avec moi dans cette nouvelle vie. Alors, avec cette carte, pour moi, ça dit peut-être, et je l'accorde avec le tarot, dans le sens où il est peut-être temps de lâcher vos bouquins, de lâcher vos formations, de lâcher les apprentissages. En tout cas, si vous êtes féru d'apprentissage et que vous êtes un éternel ou une éternelle apprenante, il est peut-être temps de lâcher et de mettre en action ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis. Et là, je vois vraiment ça dans cette carte. Parce qu'en plus, la pile de livres à droite, elle est haute, mais elle semble assez stable, comme si les connaissances acquises, elles étaient solides et elles pouvaient enfin permettre à ce petit personnage de plonger peut-être un petit peu plus dans la création de quelque chose. En plus, il y a plutôt une énergie positive puisque cette petite fée habillée d'or lance des paillettes, lui tend la main comme si elle était prête à l'accueillir, à l'aider à accomplir ce qu'il cherche. Donc, je vous laisse après mettre ce que je vous raconte en accord avec votre vie, bien sûr. Et la deuxième carte, c'est un coquillage. Alors, on est sur la plage. On a un coquillage, vous savez, les coquillages dans lesquels il y a des petites perles, qui est grand ouvert. On a un personnage qui regarde, l'air étonné dedans, qui voit plein de petites perles. Ouais. Il y a plein de petites perles dedans et on voit, alors on ne sait pas, on voit qu'il y a quelque chose qui est sorti de ce coquillage puisqu'il y a aussi des traces de pas. Alors, au début, je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui est venu voler la perle, mais non, en fait, pas du tout, puisque les traces de pas sont vraiment du coquillage vers la sortie, il n'y a pas dans l'autre sens. Et en plus, il y a plein de perles déjà dans ce coquillage. Et on voit ce personnage qui semble quand même assez étonné de tout ce qu'il y a là et qui a bien pu sortir de ce coquillage, quoi. Donc pour moi, avec cette carte, on a cette première carte où il plonge, on lui dit de lâcher les bouquins,
Et là, on lui dit en plus, c'est presque les coquilles, les petites perles, comme si vous aviez les moyens de le faire et qu'en plus, il y a encore un petit truc secret, un petit truc sur lequel vous n'avez pas encore toutes les infos ou tout le pouvoir, puisqu'il y a quelque chose qui est sorti, qui est parti, en fait, qui se cache un petit peu de vous, qui, en tout cas, qui ne se montre pas. Peut-être quelque chose qui vous attend ou quelque chose qui a été créé et qui est en stand-by quelque part. En tout cas, ce personnage, lui, il semble, il y a donc un personnage qui est à côté, hein, sur la gauche de la carte, et qui regarde les mains dans le dos, qui a l'air dubitatif, qui est en train de se poser des questions. Et c'est pareil, je trouve qu'on est quand même sur une carte assez positive. Les couleurs sont dans du bleu, du couleur sable. Enfin, on est dans une ambiance assez sympa. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est sorti de ce coquillage, hein? Qu'est-ce qui est prêt à vivre, prêt à prendre son envol? Et je trouve que c'est assez raccord avec toutes les cartes de tarot au préalable. Voilà pour ce mois de février. Alors, un mois qui me semble très riche, très dense, très, comment dire, très créateur, très porteur. Allez, je vous propose un conseil avec l'oracle, à haute vibration. Je vous propose de choisir le message 1, le message 2 ou le message 3. Ok, allez, c'est parti. Alors, pour le message 1, ceux qui ont choisi le 1, retrouve le sens. Alors, on te propose là, peut-être sur ce mois de février, de te poser les bonnes questions dans le sens où est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que là où tu te diriges te convient? Est-ce que ce que tu fais a du sens pour toi ou pas? Et on te propose vraiment un peu accompagné d'une boussole ou d'une carte du ciel, etc., de prendre conscience si là où tu te trouves, ce que tu fais, ça a du sens pour toi. Et si ça n'en a pas, eh ben, il va falloir que tu remettes du sens dans tout ça. Donc toi, ton but en février, Léon, c'est d'aller rechercher une forme d'alignement, une forme de sens, de raison pour ce que tu fais toi actuellement. Le 2, pratique spirituelle. Bon, bah, les deux, clairement, hein, on voit ce personnage avec des bougies, des cristaux, quelques livres. Elle a même une petite clé posée. On te propose vraiment d'aller plutôt dans des pratiques spirituelles, d'aller te connecter à quelque chose de différent, peut-être faire des rituels. Qu'est-ce que ça peut être? Je vois des cristaux, allumer des bougies. Ouais, on est plutôt sur quelque chose de ritualisé, de la méditation, te connecter à une pratique, hein, pourquoi pas apprendre le tarot ou la cartomancie. Voilà, aller te connecter à d'autres pratiques spirituelles, aller tester d'autres pratiques spirituelles. Et le 3, la transformation. Le 3, alors tout simplement le 3, hein, tu sens qu'il y a un changement qui s'opère pour toi, tu sens que les choses sont différentes, tu sens que tu as besoin que les choses soient différentes, que les choses évoluent et tu as besoin de faire changer, de remettre du mouvement et pourquoi pas donc de transformer tout ça. Voilà pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous a plu, vous parlera, vous a parlé. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.